Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue à cette Assemblée générale. Moi, je pense que tout le monde me connaît maintenant un peu. Bertrand Fortier, président, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici ce matin. Je veux souhaiter la bienvenue aussi à M. Carlos Hernandez, qui est avec nous, du RANCA, qui est membre, qui est animateur aussi d'Assemblée et qui est représentant de la Naudière, au RANC, au Réseau des aidants naturels du Québec. Alors, bienvenue, Carlos. Bienvenue. Et bienvenue à des gens, à des filles qui ne sont pas présentes ici ce matin, à leur non-présence. Je parle de 4 étudiantes qui nous ont aidés à préparer notre Assemblée générale, des étudiantes de Terrebonne, des étudiantes en travail social. Donc, je voulais souligner quand même, il était peut-être possible qu'ils soient ici ce matin, mais elles sont rentrées en classe. Alors, je pense qu'elles avaient envie de retourner en classe. Alors, le quorum étant atteint, je déclare maintenant cette Assemblée ouverte. M'accompagneront pour l'animation de cette Assemblée générale Martine Poulette, qui est secrétaire, trésorière du réseau, mais qui va agir comme secrétaire aujourd'hui. Madame France Saint-Georges, que tout le monde connaît, coordonnatrice, et Madame Véronique Robert de Massy, l'organisatrice communautaire qui nous accompagne au conseil d'administration. Donc, le message du président. Donc, ce matin, je veux vous parler du conseil d'administration, entre autres, de sa composition, de la présentation des membres, du rôle du conseil d'administration, des activités du conseil, le réseau, je vais vous parler du réseau des aidants naturels, de sa mission, de l'interaction régionale, des différents organismes où nous faisons de la représentation, entre autres, l'interaction provinciale au niveau du RANC et de l'appui. J'aurai quelques statistiques et des remerciements. Donc, la composition du conseil d'administration, c'est 7 membres actifs et sympathisants, c'est-à-dire actifs ou sympathisants, de la corporation répartis de la façon suivante. Donc, il y a 5 membres actifs et 2 membres sympathisants et ou membres actifs. Ça veut dire que, à la rigueur, il pourrait y avoir 7 membres actifs au conseil d'administration et ne pas y avoir de membres sympathisants ou de membres sympathisants. D'ailleurs, plus tard, Véronique nous donnera la composition actuelle du conseil d'administration par rapport aux membres actifs et sympathisants. Dans la mesure du possible, chacun des secteurs de Berthier, Brandon, La Valtrie doit être représenté au conseil. Le coordonnateur ou la coordonnatrice, dans notre cas, peut participer au conseil sans droit de vote. Donc, actuellement, je suis président du conseil, M. Gilles Gladu est vice-président, Mme Martine Poulette, la secrétaire trésorière, Mme Jeanne Gadouri, administratrice, M. Roger Lamontagne, administrateur, France Saint-Georges est notre coordonnatrice, et Véronique Robert de Massy est là comme organisatrice communautaire pour nous accompagner. Les pouvoirs et les responsabilités du conseil d'administration. Donc, je voulais vous lire ça parce que c'est tellement intéressant être au conseil d'administration que j'imagine qu'à la fin, après la pause, on aura besoin d'élections tellement il y aura de monde pour s'amener au conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration administre les affaires de la corporation, élabore les politiques de fonctionnement. Il est responsable de l'embauche et du congédiement du personnel, met sur pied et coordonne des comités de travail. Il est responsable de l'organisation des assemblées annuelles et extraordinaires. Le conseil d'administration doit assurer la mise en œuvre des orientations, des objectifs, des priorités et toute autre décision de l'Assemblée générale des membres. Donc, le conseil d'administration exerce tout autre pouvoir qui lui sont conférés en vertu de la loi et des règlements de la corporation. Les activités du conseil d'administration de la dernière année, nous avons donc eu 8 rencontres régulières, 2 rencontres spéciales du conseil d'administration,
Donc, une rencontre de réflexion sur le bilan bisannuel du plan d'action et une rencontre d'appropriation du dossier projet sur les liens de proximité. Nous avons eu une rencontre de collaboration avec le regroupement des aidants naturels du comité de l'Assomption, dont M. Hernandez faisait partie quand on a rencontré le RANCA. Rencontre avec Mme Mélina Courchaine-Barthes, agente de développement, responsable du PARCI, qui est le plan d'action pour la solidarité et l'inclusion sociale. Maintenant, je marque ça entre parenthèses, parce que je ne me souviens jamais de ce que ça veut dire. Donc, on a abordé les thèmes du logement, de la sécurité alimentaire, du transport, marché du travail, du revenu et du répit. Je veux aussi aller à travers la mission du réseau des aidants naturels. Souvent, on en connaît quelques items, quelques bribes, mais on se rend compte que la mission des aidants naturels, c'est assez large. Alors, le RANDA, ça a pour but de regrouper les aidants naturels, bien sûr, de briser l'isolement, de contrer l'épuisement, de favoriser l'échange de services et le partage de leur expérience d'aidant, de fournir de l'information sur différents sujets concernant leurs besoins, d'offrir des services de soutien aux membres, des activités sociales et ateliers mensuels pour améliorer leur qualité de vie, dont nos cafés-rencontres, entre autres, d'identifier les besoins des aidants naturels, de sensibiliser la population et le milieu de la santé aux besoins des aidants et à leur réalité, de promouvoir la création de services appropriés dans le réseau des services sociaux et de santé pour mieux répondre aux besoins spécifiques des aidants, de recueillir les témoignages auprès des aidants et être la voix des aidants auprès des différentes institutions et des élus des différents paliers gouvernementaux pour les informer sur les besoins réels et quotidiens des aidants naturels, d'assurer la continuité du financement auprès de l'Agence des services sociaux et de santé de Lanaudière. Au niveau de l'interaction régionale, pour accomplir notre mission, le réseau des aidants naturels se doit d'être très dynamique, bien sûr, à l'interne, mais se doit aussi d'entretenir des relations étroites avec toutes les autres organisations régionales qui comptent parmi leurs membres, des aidants naturels. C'est de cette façon qu'éventuellement, nous réussirons à identifier le plus grand nombre possible d'aidants et ainsi leur accorder des services auxquels ils sont en droit de s'attendre. Donc, un de ces organismes-là qui a été mis sur pied, c'est le module. Et je vais revenir tout à l'heure sur le module aussi, dans l'organigramme pour le situer. Donc, le module, c'est un regroupement régional de toutes les forces vives consacrées aux aidants naturels, mis sur pied par le RANCA et le RANDA. Un des objectifs visés, c'est d'avoir des représentants dans tous les secteurs de Lanaudière. Des représentants dans des organismes qui s'occupent des aidants naturels, bien sûr. Au niveau de l'interaction provinciale, il y a 2 corporations dont je veux vous entretenir, soit l'Appui, qui est la corporation créée dans la foulée de la loi 6 en 2009, et le RANC, la corporation issue des organismes à travers la province. Alors, j'ai fait une couple de petits organigrammes pour vous montrer un peu comment ça se décline, ces 2 organismes-là. Donc, l'appui provincial, c'est un organisme une corporation qui est née du gouvernement, de la loi 6, dont le gouvernement a mis 150 millions pour les aidants naturels dans un fonds. La Fondation Chagnon s'est associée au gouvernement pour 50 millions. Donc, ils ont formé, le gouvernement et la Fondation Chagnon, l'appui provincial, qui est la société de gestion de l'appui. Et le CA de cette société-là est nommé par le gouvernement et la fédération, la Fondation Chagnon. Donc, on voit que ça vient d'en haut. Et à partir de l'appui
provinciale, on a formé des appuis régionaux, c'est-à-dire l'appui de Lanaudière, entre autres, et l'appui de toutes les autres régions, des 16 autres régions administratives du Québec. Donc, il y a 17 appuis régionaux. Et de l'appui Lanaudière, comme des autres appuis régionaux, un appui ou une appui, je suis un peu mêlé, je dis une, puis un, des fois, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. C'est une corporation, en tout cas, donc ça devrait être féminin. Donc, l'appui régional, elle, a comme conseil d'administration un regroupement d'organismes régionaux qui sont assis autour de la table. Il y a des représentants des 6 MRC, il y a des représentants des deux organismes voués spécifiquement aux aidants naturels, qui est le RANCA et le RANDA. Et il y a trois représentants d'aidants naturels aussi, qui ne sont pas représentants d'organismes, qui sont à la table de l'appui régional, qui sont à la table de l'appui régional directement à la table en ne passant pas par des organismes. Donc, il y a 3 sièges qui leur sont dévolus. Et l'appui Lanaudière aura comme travail d'étudier des projets, parce qu'il y aura des appels de projets, et ces projets-là seront étudiés par l'appui Lanaudière, des projets d'organismes, donc, pour les aidants naturels. Donc, on voit que cette pyramide-là, elle est d'en haut vers en bas. Les règlements viennent d'en haut vers en bas. Donc, c'est ça que je voulais faire ressortir. Contrairement au RANC à côté, qui est issu, le RANC, de tous les organismes de la province. Donc, dont le RANCA, le RANDA et les autres organismes de Lanaudière. On voit que ces 3 entités-là forment le module. Le module, donc, c'est le regroupement des organismes, comme je disais tout à l'heure, d'organismes de la région. On a d'autres organismes de la Montérégie. À la Montérégie, c'est une région aussi qui se sont organisés et qui ont créé le roman, qui est le frère du module. Okay? Mais dans la région de la Montérégie. Et ensuite, on a tous les autres régions de la province qui délaient des représentants au RANC. Donc, au RANC, on a le module qui délaie un représentant, qui est M. Hernandez. Le roman délaie un délégué, et les autres régions aussi délèguent un délégué au RANC, au Réseau des aidants naturels du Québec. Donc, le CA est formé, le RANC, le CA est formé des représentants des organismes qui sont nommés au RANC, au CA du RANC. Et le RANC, ça a comme travail de faire de la représentation auprès des gouvernements pour améliorer le sort des aidants naturels, pour nos besoins, pour plus de services, pour plus d'argent. Je voudrais maintenant vous parler de statistiques. L'an passé, France nous avait dit qu'on allait mettre sur pied une base de données qui fait en sorte qu'on a des données sur nos membres maintenant. Donc, on peut faire quelques petites statistiques là-dessus. Alors, si on regarde ça, en noir, on a 68 membres au réseau. On a 55 femmes, 13 hommes. Dans le secteur Berthier, on a 32 membres. Dans le secteur Brandon, 11 membres. Et dans le secteur Lavaltrie, 17 membres. Et dans les autres secteurs qui viennent de Joliette ou de Saint-Jean-de-Mata, on a 8 membres. Juste préciser, oui. Par exemple, c'est le portrait de l'année passée, le portrait de cette année. C'est le portrait de 4 mois, en fait. C'est le portrait du mois de janvier, depuis qu'on a commencé à avoir des statistiques là-dessus, parce qu'on s'est fait une feuille aussi de statistiques pour les activités aussi. On va voir ça un peu plus loin. Mais les chiffres pour les membres, c'est de l'an passé.
Les statistiques aidants avec aidés. J'ai fait une colonne aussi. Donc, on a des aidants avec aidés, qui est le cœur de notre organisation, en fait. Il y a 24 aidants avec aidés sur 68 membres. Donc, il y a à peu près le tiers de nos membres qui sont des aidants avec aidés. Et pour le reste, là, bon, c'est à peu près dans les mêmes proportions que les membres, là. Quand on parle de femmes, 83 17 d'hommes, 46 dans Berthier, 17 dans Brandon et 29 dans Lavaltrie, 8 dans les autres. Maintenant, j'ai fait aussi une petite statistique sur les activités, sur nos activités. Et ces activités-là, c'est des activités qu'on a vécues depuis le mois de janvier à aller à la fin du mois d'avril, pour 4 mois. D'accord? Donc, là-dessus, il y avait 3 cafés-rencontres, 2 formations, 2 conférences, puis une sortie. On voit que, toute activité confondue, il y a eu 150 présences. Mais on s'entend que c'est pas... Les dernières activités ne sont pas compilées là-dedans. Donc, on avait, au bout de 4 mois, on avait 150 présences aux activités, dont 45 pour les cafés-rencontres, 30 pour les formations, 46 pour... Et ça, c'est toujours 46 sur 155, là. 46 présences aux conférences, puis à notre sortie, à la cabane à sucre, il y avait 34 présences. Et on voit que les pourcentages, il y avait 40 aidants avec aidés en rouge, 40 aidants avec aidés sur 155 présences. Et les proportions sont à peu près les mêmes. Ce que je voulais faire ressortir là-dedans aussi, c'était que 48,5 %, autrement dit 33 aidants, ont eu aucune présence aux activités. Et que 11 aidants, soit 7 des aidants, ont eu 45 % ou 46 % des présences. Donc, 11 aidants ont eu 71 présences. Ça veut dire qu'il y a une concentration des mêmes personnes qui viennent à nos rencontres. C'est ça que ça fait ressortir. Et du côté des aidants, c'est à peu près les mêmes proportions aussi. Donc, 10 aidants qui ont sur 24 qui n'ont aucune présence. Aidants avec aidés, dont que je parle. Et il y a 4 aidants avec aidés qui ont 24 % des présences. Donc, 16 % des aidants qui ont 60 % des présences. Alors, j'avais lu aussi des données sur d'autres études qui ont été faites, une enquête qui a été réalisée à nos débuts, en 1993. Ça va rappeler des souvenirs à Lise, j'imagine, qui avait été recensé plus de 500 aidants et aidantes naturelles sur le territoire. Donc, ça a été tiré du document Monographie 2001. Et dans Dautré, les proches aidants à temps plein représentent aujourd'hui 2200 personnes sur notre territoire. Selon le rapport du PARCI que je vous ai parlé tantôt, 2012. Donc, c'est un rapport tout frais qui vient de nous être livré. Alors, bien sûr que le conseil d'administration, à partir de certaines statistiques comme celle-là, va avoir à coller nos objectifs, puis notre plan d'action, puis nos priorités aussi sur certains de ces chiffres-là, pour attirer plus de personnes, par exemple. Et quand on parle d'attirer plus de personnes, tous les membres, tous vous autres qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes extrêmement importants là-dedans pour aller identifier des personnes qui sont aidants naturels et qui, souvent, ne sont pas au courant qu'ils le sont ou qui ne se considèrent pas nécessairement comme des aidants naturels. Alors, moi, je veux vous remercier d'être là ce matin, entre autres, et je peux vous dire toute l'importance que vous avez au sein du réseau, d'être là quand on a des activités, d'être là à l'Assemblée générale pour prendre les décisions qu'on a à prendre. Je veux remercier aussi les gens, les membres du conseil d'administration qui ont été très présents, qui ont été actifs aussi,
qui ont fait une présence indéfectible à nos conseils d'administration, qui ont mis du temps, aussi comme porteur de dossier. On verra ça tantôt. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à France aussi. France qui vraiment n'a pas ménagé ses efforts tout au long de l'année pour mettre sur pied des activités, mais pour être proactive aussi dans bien des domaines. On verra aussi, France va vous en parler sûrement tantôt, au niveau de projets qu'on a obtenus. Et ça, c'est des efforts et la base de données qu'on a mis en place. Et finalement, France va vous dire tout ça, tout ce qu'on a mis en place. Et France est l'instigatrice et supporte ces projets-là à bout de bras tout au long de l'année. Bien sûr que ça passe au conseil d'administration. On a aussi notre organisatrice communautaire, Véronique, qui est là à nos conseils d'administration pour nous supporter. C'est notre je vois plusieurs membres ici qui ont été au conseil d'administration et qui connaissent bien Véronique déjà et qui savent le travail important qu'elle fait de support au sein du conseil d'administration. Merci beaucoup. Et je veux remercier aussi Guy, qui est à la caméra pour le réseau pour la télévision communautaire de Berthier. Alors, merci d'être là ce matin, Guy. Vous êtes très important aussi. Vous avez été très important dans l'enregistrement de nos capsules aussi durant la dernière année. Alors, ça complète mon message du président. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, j'ai le plaisir... Il y a Sarah aussi qui est là avec Mme Laplante, une des étudiantes. Ah oui. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter M. Julien Laplante-Marion qui va venir nous faire un témoignage. Et c'est sa mère, Anne-Marie, qui va venir le présenter. Et en passant, je voudrais faire remarquer que Sarah, une des 4 étudiantes qui a travaillé sur notre projet d'élaboration, est là. Bienvenue, Sarah. Alors, madame, je vous laisse la parole. Merci. Si vous voulez vous asseoir ici. Merci. Je vais aller à votre place. Non, ça va aller. Moi, j'en veux un feuillet de votre groupe pour apporter au CLSC La Mater. Merci. Merci. Bon, bien, bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir d'avoir été sollicité par Sarah avec Julien pour venir vous parler un peu de son état de santé qui est l'autisme, parce que c'est un état, c'est pas juste une maladie, c'est un état. Puis, je voulais vous remercier de l'invitation de participer à un court moment à votre Assemblée d'aidants naturels, parce que nous avons sûrement entre nous beaucoup d'items et de qualités en commun. Parce que quand on a la naissance d'un enfant qui est handicapé, c'est pour la vie. Puis, en tant que parent, bien, on doit se donner à tous les jours. C'est au quotidien. C'est pour améliorer son état de santé, pour améliorer sa qualité de vie aussi.
Alors, dès la naissance, je vais vous décrire un petit peu juste le topo de 0 à 5, puis Julien prend la relève après. Fait que dès la naissance de notre petite créature à la chevelure noire, parce qu'il avait les cheveux noirs ébènes, fourni et tout en broussailles, ça reste encore, s'affichait déjà dans la pouponnière. Il ne passait pas inaperçu. À 5 minutes de vie, l'antibiothérapie était déjà amorcée parce qu'il avait des particularités médicales à la vessie, ce qui augmentait notre thermomètre de stress à nous, les deux parents. À l'âge d'1 an, après quelques tentatives d'hospitalisation et de médicamentation afin d'arrêter les infections urinaires et les reflux, l'opération fut inévitable. Julien se fit réinsérer 2 urtères réimplants à la vessie. Malgré cette première année de vie de notre petite créature, un malaise s'était installé. Julien avait besoin constamment de la participation et de la présence de ses 2 parents. Il réagissait négativement lorsque quelqu'un voulait le prendre. Impossible de le prendre par d'autres personnes que nous 2. Le déluge de pleurs lorsque venait la nuit, il ne voulait pas dormir. Le regard fuyant, Julien ne tournait pas la tête pour nous regarder lorsqu'on l'appelait. Malgré tout, cette petite créature blondissait, gazouillait et souriait. Les mois passèrent, le malaise fit place à l'irritabilité. Le favori de la famille réagit au visage, aux couleurs, à la nourriture, à l'heure du bain, aux vêtements, au froid, au chaud. Bref, Julien n'aime rien. Mais nous sommes sûrs qu'il aime sa mère, son père et sa sœur, son spaghetti, sa toupie et son panda. On sent que quelque chose ne suit pas la normalité. Mais dans le tourbillon de la vie et l'entourage, les encouragements sont quelque peu existants. Mais les conseils sont nombreux. Il est trop gâté. Tu devrais le laisser un peu plus seul. Tu devrais le faire garder. On devrait l'envoyer à la garderie. Lâchez-le un peu. Faites-le garder plus souvent. On en a entendu de toutes les sortes. Moi, dans mon temps, aujourd'hui encore, on entend encore des remarques. Les tabous sont encore présents. Il faut passer par-dessus. C'est fou. L'irritabilité fait place à la détresse. Notre petit être increvable a maintenant 3 ans, marche depuis peu, se tient sur la pointe des pieds, aime tout ce qui tourne, se bouche les oreilles lorsqu'il y a de la musique, devient de plus en plus rigide dans son comportement avec les autres et il a de la difficulté à parler. Ce n'est pas des mots qui sortent, ce sont des cris. Notre increvable, ce n'est pas une boule d'énergie, c'est un ouragan. Malgré une 2e opération qui enraya tout problème aux côtés des adénoïdes, des oreilles et des amygdales pour enrayer toute infection, le diagnostic après évaluation tombe à 5 ans. Troubles envahissants de l'autisme avec TDAH, déficit d'attention et troubles de l'anxiété sévère. Je quitte l'hôpital Sainte-Justine avec seulement une tape dans le dos du psychiatre qui me souhaite bonne chance et une pile de documents à lire. Plus une prescription pour me trouver un pédopsychiatre le plus près de la maison. C'est le choc, le vide, l'isolement, les pleurs, de la lecture, lecture, lecture. On se questionne, on entame petit à petit de multiples deuils. Puis c'est le réveil. On se brasse et on passe en mode action. J'ai créé un tableau de pictos à la maison pour faire son horaire, pour tout démanteler ses tâches du quotidien, et c'est un travail du matin au coucher. C'est le début de la médicamentation et la rentrée des spécialistes. C'est un suivi de tous les jours. C'est une bataille avec tous les intervenants à tous les jours. C'est une pression remplie d'humour, remplie d'astuces, remplie de « ce serait trop long à dire », mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de peine. Il ne faut pas négliger l'aide que l'entourage peut apporter, même si parfois on a l'impression que plus le jeune vieillit, moins on en a. C'est d'accepter que nous, aidants, on a des faiblesses, mais aussi des forces.
On a beaucoup d'énergie malgré les obstacles, et Dieu sait comment on peut en soulever. Je termine. Pour terminer ce moment avec une infime petite discussion que je peux vous apporter, il y en aurait tellement à discuter. Il y en aurait à dire sur les TED, l'accompagnement, les séquelles, les différences, les enjeux, l'avenir de ces enfants. Ce sera peut-être partie remise. Je suis fière de ce que tu es devenu, Julien, de ce que tu es. Tu grandis tous les jours, tu deviens un être né sous une belle étoile. Tu es aimant, tu es heureux, tu es une belle créature, tu es un beau ouragan, tu es une boule d'énergie, et plus je te connais, c'est sûr, tu es mon fils. Julien. Bon, et bonjour, je m'appelle Julien, je suis le fils de la maman dorée. Je vais vous lire un test que j'ai fait de moi-même sur l'autisme, parce que dans le fond, personne, dans le fond, on n'en connaît pas assez de manière sur l'autisme, fait que c'est mieux en parler que faire des préjugés sur les personnes, tout ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous informer sur l'autisme. Je voulais faire ce travail sur l'autisme parce que je suis moi-même atteint de ce syndrome. Des fois, je me demande qui je suis, comment cela s'est produit et même comment j'ai fait cela. Dans l'autisme, il y a différents syndromes. Il y a les TED non spécifiés, les autistes de haut niveau, comme moi, et les Asperger. Dans ces niveaux, il y a différents symptômes. Je vous en glisserai un mot et aussi de mes symptômes à moi en tant que TED et surtout comment je me sens. Les autistes peuvent avoir une vie normale en ayant beaucoup d'aide autour d'eux. Je vous expliquerai toute l'aide que je reçois. Pour commencer, ce n'est que vers 14 ans que je me posais plus de questions sur moi-même. C'est à l'école, lorsqu'on parlait d'un métier, que mes questionnements ont débuté. Est-ce que je vais être capable de faire tel ou tel métier? Et là, j'ai voulu en savoir plus. Je suis né en 1995, le 26 juillet, à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. J'étais un gros bébé, 9 livres et 6 onces. Je pleurais beaucoup, j'avais beaucoup de difficultés à dormir et je détestais le changement. Je n'aimais pas que les gens m'approchent, je n'endurais pas le bruit. Par exemple, on a dû partir d'un restaurant très vite parce que je n'aimais pas la couleur des murs ni le visage de la serveuse. Ni le bruit. J'ai pas mangé, mais j'ai beaucoup pleuré. Et je détournais toujours mon regard quand les gens me parlaient. Et j'avais une fixation sur tout ce qui tournait. Exemple, les toupies. Je vous dis un exemple, pour vrai, là, ça a été un gros deuil pour moi parce que quand j'étais petit, comme je vous dis, j'aimais tout ce qui tournait en partie les toupies. Enfin, en fond, à place d'habitude, les humains, on tourne la toupie, puis après ça, on la regarde. Mais moi, tellement j'étais obsédée par ça, je la tournais, puis je tournais autour d'elle. Fait que ma mère a dû annuler ça parce que ça devenait vraiment une grosse fixation, puis comme une drogue d'enfant, j'avais toujours besoin d'une toupie pour jouer avec moi ou tout ça. Là. Puis, et j'étais incapable de jouer avec des amis. À 5 ans, le diagnostic est connu. Trouble envahissement du développement, de l'autisme, avec hyperactivité et déficit de l'attention. L'autisme, c'est un trouble du développement qui touche environ un enfant sur 60 au Canada. Et 4 fois plus de garçons que de filles. Le premier signe de l'autisme se manifeste avant l'âge de 3 ans. Pour de nombreuses personnes autistes, il y a une séparation de notre monde et la réalité extérieure. Comme moi, comme je suis au secondaire encore, puis je suis en secondaire 4, puis je suis dedans un groupe qui s'appelle les soutiens émotifs. Puis il y a des autistes aussi, que, comme je dis, qui sont dedans leur monde. Comme exemple, je connais Étienne. Lui, il a des écouteurs sur la tête parce qu'il n'aime pas ça le bruit. Puis, il galope dans les corridors devant tout le monde. Il galope. Des fois, même, je vois du monde rire de lui, mais lui, il s'en fout, il galope, puis il est pas conscient, là. Il est conscient, oui, mais il est dans sa bulle, genre. Puis quand il y a du bruit, il crie. Genre, il crie en plein milieu du corridor ou il jette à terre, dans le fond. Les bébés ne réagissent pas au sourire et les enfants ne suivent pas les autres des yeux. Et ne font pas de contact visuel. Les enfants atteints d'autisme ne comprennent pas l'expression du visage. L'autisme a besoin d'une routine et être dans un milieu qui ne change pas. Le fait de servir un repas 5 minutes plus tard que d'habitude peut provoquer une crise de colère.
Il a d'autres comportements associés à l'autisme. Automutilation, activité d'intérêt restreint, courte durée de l'attention, réaction inattendue, habitude anormale pour l'alimentation et le sommeil, trouble de l'humeur, crainte exagérée. Comme moi, je vais vous dire, une crainte exagérée, c'est pas mal les araignées. Pour vrai, j'étais en musique, je pense que c'était cette année. Puis mon ami, il a dit « Hey, gars, je viens, il y a une araignée! » Puis là, je la vois descendre. Fait que là, moi, je me lève, je crie comme une fille, comme ça. Ah! Et là, après ça, je m'en vais au fond du local, mais je mets tous les lutins à terre, genre, sur mon chemin. Parce qu'il y avait des lutins sur mon chemin, fait que je les mets à terre, puis je m'en vais au fond de la classe. Puis là, genre, après ça, mon ami, mais là, c'est juste une araignée. Mais je dis, ben ouais, mais moi, j'ai pas les araignées, c'est pas de ma faute, genre. Fait que là, Malgré ces différents types de développement, les autistes ont aussi des points forts particuliers qui varient d'une personne à l'autre. Il y a des talents pour la musique ou pour les mathématiques, et beaucoup d'autres points forts. Un samedi sur deux, je vais à la baraque. On est plusieurs adolescents autistes de différents niveaux. Il y a des TED, des Asperger et des autistes. Mais ce qui nous relie, c'est que nous avons des symptômes en commun, comme l'hyperactivité, le besoin d'avoir une routine, l'impulsivité, l'anxiété, l'amour pour les jeux électroniques. Lors des stress, on aime manipuler des jeux qui nous tranquillisent. Besoin d'être en sécurité, besoin d'avoir des points de repère. Les mêmes lieux, en particulier, et le besoin de se retrouver seul. Tout cela a des degrés différents pour chacun de nous. Maintenant, je vais vous parler de ce que mes parents ont fait pour m'aider pour que je devienne ce que je suis. Car s'ils ne m'auraient pas aidé comme qu'ils l'ont fait, je ne serais pas là en train de vous lire ce texte que j'ai fait par moi-même. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'ils ont fait pour que je devienne ce si beau bonhomme. Tout simplement, c'est qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ma mère, elle, vient avec moi à tous mes rendez-vous, comme l'ergothérapeute, l'orthophoniste, ma pédopsychiatre et ma psychiatre. Elle fait beaucoup de sacrifices pour moi et j'en suis très conscient. Mon père, lui, vient au karaté avec moi et dans tous mes tournois et il m'encourage énormément. En plus, j'ai découvert grâce à lui un sport qui s'appelle le golf. Grâce à sa patience de m'avoir montré les règles, les bases, les positions, l'élan, des trucs pour m'y jouer qu'il connaissait. Comme par exemple, il faut toujours penser positif parce qu'à chaque fois que je me décourage ou que je commence à m'ajouer et que je commence à me dénigrer ou d'autres pensées négatives, mais ça va donner que je joue encore plus pire qu'avant la frustration. C'est grâce à mes parents que je suis devenue ce que je suis en ce moment. Je dois travailler très fort pour être comme les autres, parce que l'autisme ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais quelquefois c'est terrible à l'intérieur. L'ergothérapeute me fait souvent du bien dans mon corps lorsque je me fais masser et m'aide à gérer mon stress. J'ai besoin d'aide pour m'organiser dans tous les gestes de mon quotidien et croyez-moi, cela n'est pas facile. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas demandé de naître autiste. Je suis née comme ça. Cela n'est pas la faute de mes parents, mais la vie m'apporte beaucoup de bonheur et je crois en moi et je suis sûre que je vais avoir une très belle vie. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, il y avait au point 12.1 le projet pique-nique, le projet activité sociale. Alors, France, je te laisse aller avec ça. En fait, ce que j'ai pensé vous offrir pour notre pique-nique annuel, c'est une sortie au parc du Moulin-Fils à Grave-Trie. C'est sur le bord de la rivière Waro, c'est magnifique. C'est un parc où il y a de la verdure, il y a beaucoup d'ombre, on est sur le bord de la rivière, on peut même se tremper les pieds dans l'eau, se baigner. Alors, il s'agit simplement d'apporter son lunch. J'ai pris contact avec la municipalité de Grave-Trie. C'est possible d'avoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tables à pique-nique. Et je pense qu'il y en a une ou deux sur tout le site. Alors, je suis en démarche avec la ville pour pouvoir avoir des tables pliantes. Vous aurez juste à apporter vos chaises, puis on pourrait s'installer sur le bord de la rivière, là, près du galet, dans le fond. Il y a des toilettes. À la municipalité, ils ont le projet de refaire les toilettes parce qu'ils étaient propres, mais quand même vieilles. Et
c'est possible que le 18 juillet, malheureusement, les toilettes ne soient pas en service, mais la dame m'a assuré qu'il y aurait des toilettes sèches, au moins pour nous dépanner. Et ce que je proposais, si le mercredi, le 18, il y a pluie, bien reporter ça au lendemain, le 19. Et s'il n'y en a pas, bien là, s'il y a encore de la pluie, on oublie ça. C'est le projet que j'avais à vous soumettre pour notre pique-nique cette année. C'est pas tellement loin, c'est à peine 30 minutes de Berthier, de la Valtrie aussi, puis de Saint-Gabriel peut-être un peu plus loin. Mais je trouvais que c'est un beau site et c'est une belle place pour un pique-nique. Un mercredi? Oui, un mercredi le 18. Pour quelle heure? Le dîner est à midi là-bas. Et moi, j'avais prévu qu'on quitte, pour ceux qui ont besoin du covoiturage, à 11 h ici. Vous comprendrez que c'est à titre de projet qu'on vous présente ça, parce qu'on ne l'a pas passé au conseil d'administration encore, mais c'est le projet qu'on a actuellement et ça pourrait fort bien être celui-là. Alors, on va sûrement, tous les membres, vous informer par la chaîne téléphonique assez tôt pour que vous puissiez prendre des dispositions pour être libre cette journée-là. Si vous voulez, on a une remise de fleurs à faire et France va s'occuper de le faire, je pense. Oui. Alors, j'aimerais quand même prendre le temps de remercier Jeanne Gadori qui a complété 2 mandats Bravo Jeanne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une belle implication de Jeanne cette année. Bravo, Jeanne. Belle implication de Jeanne. Elle a pris un beau dossier, l'activité théâtre. C'était le fun parce qu'elle l'a mis jusqu'au bout. Alors, on voudrait aussi remercier Roger pour son implication sur le comité d'activité. C'est un beau travail. Un beau travail. Vous savez que ce comité-là, il est très important. Alors, merci Roger pour ton implication et ton beau travail au sein du comité. Merci de l'implication au sein du conseil d'administration. Le barrage de Malbaie est un milieu humide côtier qui est séparé de la mer par une flèche littorale longue de 6 km. Au barrage de Malbaie, on peut observer des bernages du Canada, des bernages cravants, le grand héron également, des éders à duvet et aux alentours, on peut voir le busard Saint-Martin chassé dans les prairies. Toute cette richesse-là vient en fait grâce à l'ouverture dans la barre de sable qui permet l'échange entre l'eau salée qui provient de la mer puis l'eau douce qui provient des rivières. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un partenaire important pour conservation de la nature. On a créé des outils d'interprétation et des infrastructures qui permettent l'accès au site tout en limitant l'impact des activités. Le milieu est bien protégé et toujours en bon état, mais les gens en sont plus conscients grâce à tous ces projets qui se sont déroulés au fil des ans. Sans l'aide de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on n'aurait pas pu atteindre aussi rapidement une amélioration au niveau de la protection du barrage de Malbaie et de la Pointe Saint-Pierre. Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV.